Bonjour. Ah oui. Changer de casque, oui. Pas seulement de casque en fait. Ça c'est simplement pour s'adapter au nouvel engin que j'ai sous les pieds et qui s'appelle une Gyroroue. En fait, c'est la Tesla qui est là-bas. Et donc j'ai échangé deux roues de 8 pouces pour une de 16. Voilà. On vise un petit peu plus grand, on va voir ce que ça va donner. Je suis au pont de Joinville et je vous propose en fait de remonter en fait rive gauche jusqu'à la base de loisirs de Torcy. C'est très agréable pour les gens qui ne connaîtront pas, qui ne connaissaient pas, ce sera très sympa. Et puis ensuite de redescendre en fait jusqu'au même endroit, rive droite. Voilà, je vous emmène. Il y a vraiment une très grande partie du trajet qui se passe en bord de Marne sur une piste cyclable. C'est vraiment très agréable. Donc là nous sommes à Bry-sur-Marne maintenant. Donc maintenant nous sommes à Noisy-le-Grand. Toujours en fait une piste cyclable en bord de Marne, très agréable. Bon, on se rapproche du lac de Vert. Quelques petits instants de tranquillité, parce que là on va reprendre un petit peu les hostilités là. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est le problème effectivement. La dernière fois que j'avais fait ce trajet là, c'était en semaine. Et effectivement, là, c'est royal, c'est un calme magnifique. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est très agréable aussi. Et puis, c'est pour vous faire un peu découvrir la chose, quoi. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Moi, je dis c'est pas mal. Voilà. Des petites marches. Bon, j'adore. Voilà. Allez, bing, et bing, et rebing. Voilà, il y a encore quelques secondes comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'ancienne usine de chocolat Meunier. Dit c'est super sympa et c'est pas terminé, il y a encore pas mal de vent. Et hop là, c'est monté. Voilà, l'ancienne usine Meunier. Elle passe vraiment partout la Tesla. C'est une très bonne roue, puissante, agile, qui freine bien. Je recommande.
Franchement, oh, un magnifique héron cendré que j'ai fait partir. On n'est pas bien là. Et on n'est pas très loin de Paris. Alors la passerelle est très sympathique, hein, mais si vous avez un véhicule électrique, faut pas la prendre, il n'y a pas de rampe après. Faut tout monter à la main. C'est dommage. Alors là on s'enfonce dans l'enfer vert de l'île de Ver. Bon, trop fort. Il faut que j'arrête la roue, moi, c'est clair en fait, hein, c'est pas bon pour moi. Donc pour l'instant en fait on peut dire que c'est très sympa en fait, hein, c'est un petit chemin un peu bucolique, mais bah on voit pas grand chose en fait, on est très entouré par de la verdure. Donc le petit tour de l'île de Ver là, je sais plus exactement, bon oui à faire, mais vous vous attendez pas à des magnificences. La base de loisirs du lac de Ver-sur-Marne, qui est plutôt une base nautique en fait qu'une base de loisirs d'ailleurs. Donc dans mon cas j'ai fait pour l'instant 30 km. Et ben, il m'en reste 30 pour le retour, hein, ce qui est la limite vraiment maxi de la Tesla, la 1020 Wh bien sûr. Et donc c'est pour ça que je roule pas très vite, et puis ça tombe bien, de toute façon je me balade. Voilà. Bon, on repart pour la suite, hein. C'est quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien. Ça fait bizarre de me filmer comme ça. D'habitude avec la Raptor, si je lâche une main, bah, il se passe pas grand chose à part tomber, quoi. Voilà. Et hop là. Voilà, on a fini donc de longer le lac de Ver, Ver-sur-Marne bien sûr. Donc maintenant, bah, on va revenir vers Paris en prenant plein de ces petites passerelles et petits chemins très agréables. Alors donc pour information aussi, maintenant nous sommes à Chelles. Encore une petite passerelle, c'est parti. Et hop là. Ce genre de petit chemin. Par contre avec la Tesla faut faire très attention, dans le sens où j'ai mis les nouvelles pédales qui sont beaucoup plus grandes, hein, celles de la Nicolas, et en fait bah, elles touchent vraiment beaucoup plus facilement à chaque fois qu'on fait un petit virage, un petit rattrapage. Je pense avoir loupé tout à l'heure au tout début du chemin. J'ai mis la GoPro en mode photo sans le faire exprès. C'était vraiment du gravier, mais alors plus que sévère en fait par rapport à ici. Et je disais qu'effectivement avec la Raptor j'aurais fait 20 mètres et puis j'aurais fait demi-tour afin de ne pas avoir le cerveau qui décollait. Je vous l'ai dit qu'avec une 16 pouces ça secouait ou pas? C'est moins pire qu'une 2 x 8 pouces, mais ça secoue quand même pas mal encore. Voilà. Bon pétard. C'est pour observer les oiseaux.
Oisal. Bon, il y a un petit fouille comme macroule et puis ça s'arrêtera là. C'est en sortant que vous verrez un drôle de Oisal. Un gros Oisal. Un Oisal casqué et routé. Bon, allez, on va continuer. C'est parti. Et donc là maintenant je me dirige vers la fin du parc de Haute-Île et puis on va reprendre gentiment notre bord de Marne bitumé. Alors quand je ne me loupe pas en fait pour gonfler mon pneu en le surgonflant, normalement je roule plutôt même légèrement sous-gonflé. Ce qui me permet effectivement de passer les endroits d'une manière un petit peu plus confortable, comme ce genre de type de chemin là en fait, où ça amortit, on sent le pneu s'écrase un peu. Voilà, maintenant jusqu'au pont de Joinville, en fait, ça va être le même type de parcours, en fait, très agréable, hein, avec une piste cyclable et puis normalement peu de voitures derrière, donc vous avez en plus tout loisir de vous rabattre sur cette piste cyclable pour laisser passer une voiture si nécessité. Donc là maintenant c'est la passerelle de Brie-sur-Marne, mais vue en fait de l'autre côté, tout bêtement, hein. Voilà. Allez, retour. Toujours très agréable. Bon et bien voilà, le pont de Joinville, hein. Donc j'espère que la balade vous aura plu. Je vais vous mettre en surimpression le nombre de kilomètres du pont de Joinville au pont de Joinville, aller-retour. Et puis bah on se retrouvera pour d'autres aventures, alors en Tesla, en Raptor, allez savoir. À une prochaine.